Allez, salut à tous, aujourd'hui on va se rouler le SSTE. J'ai fait vite fait 2-3 modifs au niveau des amortos parce que je trouvais beaucoup trop rigide. Il était destiné à faire du bash ce véhicule et moi je destine plus à la piste. Du coup là, je vais vous montrer. J'ai déjà remis ma radio à moi dessus, donc j'ai récupéré un récepteur, je l'ai remis dedans. Première chose à faire, et là je m'adresse à Lionel. Lionel, pour faire ton neutre sur ta radio. Parce que là, le risque que je vais avoir, c'est que quand j'accélère, comme ça me l'a fait en 6S, parce que je pense que le neutre n'était pas fait sur la précédente radio et je ne l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part, le truc s'est retourné direct. Donc déjà, sur ce type de variateur, là, tu as un petit bouton à côté, 7, tu appuies dessus, tu appuies sur marche, on entend, ça bip en continu. La radio, je la laisse en position neutre. Une fois, deux fois, frein, 3 fois, je relâche, et il a bipé. Là, mon neutre est fait. Je peux appuyer tout doucement et il va accélérer tranquille. Allez, let's go pour tester ce petit SST. Ah ouais, je vais rouler avec les pneus Jetco plutôt que ceux-là qui sont usés. Allez, je les monte et on va rouler. Allez, on est parti sur le SST en 4S. Après avoir assoupli un petit peu les amortisseurs. Alors ouais, déjà ça tombe moins court que le Taken. Ça c'est flagrant là. Il a plus de patates. Alors les roues flottent un peu devant là. Pourtant j'ai rien vu d'anormal. J'ai pas tout démonté mais en changeant le cardan j'ai regardé, il n'y avait rien d'anormal. Oh, les roues devant elles se baladent quoi. Ouais, c'est mieux déjà, ça bondit moins que la dernière fois. La direction est moins précise que le Taken. Alors, lui, je pense qu'il est usé. Hein. Je vais refaire la direction à l'avant là. Je vais changer les portes fusées, roulement, etc. Parce que là, ça se balade trop. J'aime pas ça. Par contre, il est nœud gouache. J'ai pas diminué le pignon. Non mais ça va pas, je vais casser quelque chose sur la direction, c'est sûr. Bon j'ai trouvé, c'est le sauve-cerveau qui a changé, il est usé. Vous voyez, là, ici, là. Donc je vais essayer de le resserrer avec la butée en dessous, mais j'y crois pas trop. Le plastique a pris du jeu, il a morflé. Il a dû prendre des chocs le bestiau là. Et là ça se balade dedans, vous voyez. Là ça se balade alors que la direction ne bouge pas. Attendez, je vais essayer de vous le faire comme ça. Voilà, là ça se balade. Il est complètement desserré sur le cerveau. Les vis du dessus étaient desserrées en plus. Donc bon. Je vais essayer de resserrer ça tout de suite là et puis on va voir. Allez, on est reparti. J'ai resserré le sauve-cerveau. On va voir si ça va donner. Il y a un petit investissement supplémentaire à faire que vous n'auriez pas eu à faire sur une RTR. Donc c'est des choix à faire quand vous achetez des machines. Moi je le fais en sachant que ça risque de m'arriver. Bon là voilà. Le prix était intéressant. Mais quand tu vas mettre au bout les quelques réparations qu'il va y avoir à faire, au final le RTR aurait pas été déconnant. Hein. Sauf cerveau, fusée, porte-fusée. Les roulements, j'ai regardé, je vais les démonter, j'ai regardé, ça se trouve il y en a un qui est abîmé de l'autre côté. Du côté où j'ai démonté pour changer le cardan, j'ai rien vu. Mais le RTR étant à 550 en 6S, bon. Mais pour autant la machine est bestiale, très sympa.
Et je pense qu'une fois qu'on aura remis la direction sur le bon rail, on va dire, il va être très sympa. Voilà, dès qu'il en appuie sur les roues avant, ça tourne bien. Par contre, dès que ça flotte un peu, c'est compliqué. Donc du coup, il faut relâcher un peu l'accélérateur, donner un petit coup de frein pour qu'il y ait du grip à l'avant. Là, voilà, il tourne bien là. Par contre, là, vous voyez, sur ce virage-là, c'est plus compliqué. Hop là. C'est une mettre là. Je les garderai bien tous. Hein. Putain, c'est dingue. Hein. À chaque fois je le dis, mais c'est vrai. Hein. Là, le Tekken, j'aimerais bien le garder. J'ai le X-Mars aussi. Qui, pour moi, au final, pour l'instant, est le plus polyvalent. Hein. Avec, tu peux faire des backflips. Comme avec le Tekken ici, ça se retourne. Tu peux faire des backflips, tu peux un peu tout faire. Et puis, bon, sur circuit, il sera pas aussi efficace que ces machines-là. Quoique avec celui-là, je sais pas. On va peut-être un peu moins quand même efficace que celui-là. Ah, faut que je remette un peu de carreau. Si vous faites que du circuit, un X-Mars, non, je dirais non. C'est moins précis. On l'a vu dans les virages serrés, notamment sur cette partie-là, la plus technique. Mais par contre, je vais pas dire indestructible parce que j'ai réussi à casser 2-3 pièces. Mais de ma faute, hein. Je fais sur des grosses chutes, puis l'accumulation de chutes. Parce que je lui en fais voir quand même à ce X-Mars. Et je me dis qu'il faudra peut-être que je le vende pour changer, pour essayer d'autres machines, mais je sais que dès que je le prends, je vais m'amuser et que j'ai très peu de chances de casser. Bon, la contrepartie, c'est que je lui en demande beaucoup. Et on est reparti. En contrepartie, le X-Mars, je lui en demande beaucoup. Hein. Je lui en fais voir. Je le traite un peu comme mon X-Mars au final. Où j'ai aucune appréhension sur les sauts, voire pas assez des fois parce que j'en fais trop. Je commence à le prendre en main là. Ah si, il est pas mal, hein, mais c'est ouais, c'est juste la direction qui flotte à l'avant, ça me... C'est un méchant, c'est un sauve-cerveau à changer, il y en a pour
Alors pour entre 10 et 15 euros, je pense. Et je vais prendre porte-fusée en plus, par acquis de conscience. Parce que je sais que c'est une machine que je garderai pas éternellement. Comme ça, elle repartira bien refaite. Ah non, le coup de volant de l'autre côté, ça aurait été bien. Par contre, elle est vraiment bestiale, hein. C'est impressionnant. Voilà pourquoi je roule pas avec la carreau neuve. Alors sans parler de la revente, j'aime bien avoir une belle carreau à la maison. Parce que mine de rien, j'y passe du temps à atelier. Bah, évidemment, je fais des vidéos dedans. Et c'est tout bête, hein, mais j'adore regarder les étagères. Voir les machines dessus avec des belles carreaux, je trouve ça toujours sympa. Comme le X-Mars que j'ai avec la carreau rouge. La carreau rouge n'a jamais roulé, elle est neuve. Quand je vois ce que je fais subir à la carreau incassable... Oh. Ah si, quand c'est marrant là, si. Là il est beaucoup mieux hein, sur les amortos. Si vous avez vu le premier run là quand j'ai roulé en 6S, la machine bondissait parce qu'il y avait un fort rebond. J'ai changé le ressort à l'arrière aussi. Je l'ai même pas dit, j'ai changé le ressort à l'arrière. Et ça fait beaucoup. Hein. Ils étaient beaucoup plus fermes ceux qu'il y avait dessus. Je sais pas si c'était ceux d'origine. Et puis j'ai relâché les bacs de précontrainte des ressorts. Oh, il est dingue. En fait, après le Tekken, ouais, ça me faisait bizarre. Parce que juste avant, j'ai roulé le Tekken, là. Et maintenant, je commence à prendre en main la voiture, là. Ben, en fait... Alors, je vais pas répéter 20 fois la même chose, mais si ce n'est ce petit problème au niveau de la direction, c'est pas mal, hein. Et est-ce qu'on se parle... tiens, on va en profiter, on va se parler un petit peu du nombre d'abonnés, là. Là, on est le 25 mars. Et on a dépassé les 430 abonnés. Et alors comme je vous l'ai dit, hein, je vous réclamerai jamais de vous abonner, etc. Ça, libre à chacun, et enfin je fais pas la course à ça. Mais je me dis, petit à petit, mine de rien, alors on se rapproche des 500, 500 c'est un palier, j'ai pas trop compris le délire, il y a des trucs payants ou quoi, enfin j'ai pas trop compris, ça je le ferai pas. Par contre, arriver à 1000 abonnés, avec les heures de visionnage, etc., ça va rapporter quelques euros. Alors ça sera des centimes par vue, enfin ça sera pas grand chose, mais ces petites sommes, ben ça s'ajoutera aux machines Tombola, forcément. Ça ira sur le compte de la chaîne. Alors j'ai pas un compte en banque exprès pour la chaîne, hein, mais le compte PayPal de la chaîne. Et du coup, ben je m'en servirai de cet argent pour acheter des machines. Et puis bah comme là pour le Gorgon, bah, par exemple si j'avais récolté 50, 60, 70 euros, bah, avec ces sous j'aurais pu acheter une carreau incassable direct sans me poser la question. Donc là je me dis bah ça a commencé à être sympa ça. Moi qui me disais je vais faire 20, 30 abonnés, 40 abonnés, bah, je vois que niveau statistique ça augmente tranquillement, hein. Mais c'est sympa, vous m'aidez à progresser. Moi je me prends au jeu. On a réussi à avoir un partenariat avec CRC Modélisme, donc du coup je peux tester les machines. Enfin là j'ai testé le Tekken pour l'instant. Mais c'est génial quoi.
Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au départ, et puis ben... parce que j'avais aucune idée en tête. Ma première surprise, c'était arrivé aux 100 abonnés. Et puis là, en 4 mois, on est à plus de 430, ouais. Donc, bah, merci à vous, franchement. Merci à vous, puis de suivre et de commenter, me donner des conseils. Quand vous avez des questions, vous les posez aussi. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Si c'est pas moi, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Donc ça, c'est top, hein. Vraiment, c'est top. Et ça me permet, comme je l'ai déjà dit, hein, je me répète, mais ça me permet de faire des connaissances que j'aurais certainement pas faites en temps normal. Les gens qui aiment me voir quand je suis au Bois de Rose et qui viennent m'aborder, bah ça je trouve ça génial, hein, c'est extra pour moi. C'est pas moi qui serais allé vers les gens pour discuter, etc. Et là, de partager les vidéos, de vous dire raconter des choses, montrer ce que je fais, bah, ça donne envie à certains de venir me voir et de discuter. Ah, je suis en coupure, ça y est. Donc écoutez, encore un grand merci à tous, hein. Franchement, merci à tous pour votre participation active à la chaîne. Écoutez, on va cesser là-dessus, sur ces belles paroles. Je vais chercher un mouchoir parce que j'ai pleuré. Et puis, on se retrouve très bientôt. Pour celui, on va se faire des petites modifs qu'on a cités dans la vidéo là. Et je reviendrai rouler avec. Là, je l'ai vraiment apprécié sur les 5-10 dernières minutes. Là, j'ai vraiment apprécié la machine. Donc on reviendra, on la retestera encore. Et puis on verra ce qu'on en fait. On va la mettre en vente, mais ça sera plus tard. Je vais encore la garder un peu pour m'amuser avec. Elle est vraiment sympa. Allez, bonne journée à toutes et tous. Salut!